commence par une vision. Une voiture qui définit sa propre catégorie. En anglais, on l'appelle une pony car. On fabrique la légendaire Mustang américaine. Elle existe en version simple, élégante ou encore ultra rapide. Le nouveau modèle haut de gamme est bien plus qu'une voiture poney. C'est plutôt un cheval de course. Avec 650 chevaux, c'est le plus puissant des moteurs V8 produits en série. Et elles sont toutes construites ici, dans l'immense usine des Ford Mustang. Le jour se lève sur Détroit, la capitale américaine de l'automobile. Ici, depuis toujours, les ouvriers se lèvent aux aurores pour se rendre à l'usine et fabriquer des voitures. Pour moi, on est les gardiens d'une légende. Les Mustangs existent depuis presque 50 ans. Elle est fabriquée en Amérique du Nord, mais le monde entier la connaît. C'est un pur produit de Détroit. Cette ville a presque fait faillite. Mais elle est en train de remonter la pente. C'est une ambiance très familiale, on travaille en équipe. On est tous très proches, on se soutient les uns les autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres usines comme ça. En 2009, ils ont tous été mis à l'épreuve. À cause de la situation économique, les trois grands constructeurs automobiles ont connu des moments difficiles. On ne savait pas si on allait rester ouvert, si on allait garder nos emplois. Il était question de mettre la clé sous la porte. Lorsque l'économie mondiale a flanché, la Mustang est l'une des voitures qui a permis à Ford de rester en activité. Et tout le monde a contribué à l'effort, tout au long de la chaîne. Les membres du syndicat ont dû faire des concessions. On a accepté de diminuer nos salaires et nos avantages pour aider l'usine à avancer. Et on dirait que ça a marché parce que la situation économique s'améliore un peu. C'est une source de fierté. Que la Mustang vienne ici, ça nous a sauvés. On est très reconnaissants d'avoir pu garder nos emplois. Ça nous a permis de payer les études de nos enfants et d'assurer notre avenir. Et cet engagement se retrouve dans la voiture qu'ils fabriquent. Ça fait plaisir de fabriquer la Mustang. C'est la seule vraie voiture de sport de Ford. Ces voitures de sport voient le jour dans l'usine de montage de Flintrock grâce à une équipe très soudée de presque 1700 personnes. Chaque jour, ils fabriquent 680 Mustangs. En associant valeurs traditionnelles et processus industriels à la pointe de la technologie. La Mustang est formidable parce qu'elle est simple. C'est une voiture abordable. Ce modèle de moteur V6 consomme moins de 8 litres au 100 sur route. La Mustang GT est le modèle V8 de base. Quant à la version sportive Boss 302, son moteur V8 5 litres peut affronter la piste de course à peine sorti de l'usine.
Mais si vous demandez aux ouvriers quel Mustang ils préfèrent, ils vous donneront sans doute tous la même réponse. Ma préférée, c'est la Shelby. Regardez-la, les courbes, la couleur, elle est canon. La Shelby GT500, la plus grosse, la plus féroce et la plus puissante de toutes les Ford Mustang jusqu'à présent. Sa vitesse maximale est de 321 km/h. Le secret de sa vitesse, c'est le nouveau moteur V8 de 5,8 litres suralimenté. 650 chevaux sous le capot. Des vitesses de pointe pareilles, c'est presque sacré dans le monde des voitures de sport. Pour autant, le prix de base de ce bolide s'élève seulement à 42 000 €, ce qui est plus abordable que la plupart des supercars. Pour augmenter la vitesse de leur modèle, beaucoup de constructeurs misent sur la légèreté, en utilisant de la fibre de carbone. Mais ce matériau est très coûteux. La Mustang est faite d'acier, ce qui la rend moins chère à fabriquer, et sa vitesse repose essentiellement sur la puissance brute du moteur. Cette voiture fait de véritables prouesses. Certaines de ses performances sont totalement inédites pour une Mustang. Mais le jour où les concepteurs et les ingénieurs de Mustang veulent battre le record de vitesse de 321 km/h, ils rencontrent des difficultés considérables. Non seulement le moteur doit supporter l'accélération et la vitesse, mais il faut éviter que la voiture ne décolle du sol. Et il faut aussi des freins suffisamment puissants pour l'arrêter. À cause de sa vitesse, cette pauvre voiture se heurte aux lois de la physique. Et elle doit tenir bon. Pour que la Shelby garde les roues sur terre à plus de 320 km/h, les ingénieurs doivent privilégier la stabilité avant tout. Il faut prendre en compte l'aérodynamique et la stabilité. La voiture doit rester collée au sol. Avec nos équipes, nous travaillons de très près sur l'aérodynamisme du véhicule. Plus on va vite, plus il faut équilibrer l'axe avant-arrière. Nous avons passé beaucoup de temps à développer cet aspect de la voiture. La forme de l'avant l'empêche de se soulever, de même que l'aileron à l'arrière. Grâce à ça, la voiture est beaucoup plus stable à pleine vitesse. Toutes les Mustangs sont fabriquées ici, dans la même usine, et en même temps. Cette fabrication industrielle est une sorte de danse très complexe. Il existe 4 modèles de Mustang différents, et 3 d'entre eux sont disponibles en version cabriolet. Et la fabrication est rendue encore plus complexe par le nombre impressionnant d'options possibles. C'est impossible de savoir combien de combinaisons on a fabriquées. Il doit y en avoir des centaines de milliers. La partie la plus compliquée de la fabrication, c'est de l'organiser. Il faut diviser la chaîne en dizaines de petites étapes qui peuvent se faire à répétition avec une qualité maximale. Dans l'usine de Mustang, l'efficacité est une nécessité absolue. La fabrication d'une automobile est un procédé plus complexe et élaboré que pour n'importe quel autre produit au monde. C'est stupéfiant de voir le résultat de toutes ces opérations. Ces opérations sont effectuées dans un véritable labyrinthe de plus de 276 000 m², dans lequel on peut trouver une chaîne d'emboutissage, un atelier de carrosserie, un atelier de peinture, plusieurs zones de sous-assemblage, 11 chaînes de montage différentes
et un entrepôt absolument immense pour stocker les pièces. Le seul fait d'assembler les bonnes pièces au bon endroit représente un défi considérable. En tout, il y a environ 4000 pièces, dont environ 3500 sont installées au moment du montage final. Alors elles doivent toutes passer par ici, sous une forme ou une autre. L'usine de Mustang est relativement petite, mais c'est une bonne chose pour la fabrication. C'est plus facile d'amener les pièces où il faut et de tout finir dans les temps. C'est compact, mais très efficace. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui travaillent en coordination dans tous les domaines. S'assurer de l'épaisseur du métal, vérifier que les trous sont bien placés. Et si tout est fait correctement, à la fin, on tourne la clé de contact et ça démarre. Et chaque Mustang doit avoir cette identité visuelle très caractéristique. Mais au début, ce ne sont que d'immenses rouleaux d'acier. Un rouleau d'acier pèse pratiquement 20 tonnes. À partir de ça, on va fabriquer les différents éléments de la carrosserie. On déroule l'acier, on le découpe en pièces brutes et on commence l'emboutissage des différentes parties. Chacun de ces rouleaux pèse plus de 18 tonnes et sert à fabriquer 35 Mustangs. Le capot, les ailes avant, les portières, le toit, le coffre, les ailes arrière et plusieurs composants du dessous de caisse. L'emboutissage est la première étape du processus de fabrication des formes si caractéristiques de la Mustang. Dans la conception d'une voiture, les proportions sont primordiales. Pour une Mustang, ça signifie avoir un long capot, puis un habitacle très profilé et une forme plus courte à l'arrière. Ça, c'est vraiment le style typique de la Mustang. Après l'emboutissage, les panneaux sont envoyés à l'atelier de carrosserie. C'est un vrai ballet de robots. À première vue, ces robots ne sont que des machines brutales. Mais en réalité, elles opèrent avec délicatesse. Notre atelier de peinture est à la pointe de la technologie. On peut peindre n'importe quelle couleur sur n'importe quel modèle de Mustang. Les outils de l'atelier de peinture vont des robots dernier cri aux plumes d'autruche pour obtenir une qualité maximale. L'usine de Mustang possède la chaîne de peinture la plus moderne de toutes les usines Ford de la planète. Toutes les opérations de peinture sont gérées par ordinateur depuis une salle de contrôle centrale. C'est le cœur de l'atelier de peinture. Ici, on contrôle tout, les bandes transporteuses, les grues et les robots. Centrale, on envoie dans 1 minute. Bien reçu. Dans l'atelier de peinture, il y a presque 45 km de bandes transporteuses qui nécessitent plus de 100 unités motrices pour fonctionner. Avec les 110 robots, ça fait beaucoup de matériel à entretenir et à surveiller. Certains robots utilisent un système de caméra laser pour se positionner.
Leur précision est de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. D'autres projettent la peinture en tourbillonnant à toute vitesse. Ils effectuent 45 000 tours par minute. Parfois sur la route, je croise une voiture et je me dis « Tiens, c'est notre équipe qui a fait cette peinture ». Ça fait plaisir. Et beaucoup d'employés partagent ce sentiment. L'histoire de la Ford Mustang a commencé lors de l'exposition universelle de New York en 1964. La veille de la mise en vente de la Mustang, Ford diffuse des publicités pour la voiture à 21h30 sur les 3 grandes chaînes de télévision américaines. La voiture de vos rêves vous attend chez Ford. C'est la Mustang. Le lendemain, les clients envahissent les concessions automobiles et en une seule journée, 22 000 Mustangs sont commandés. La Mustang existe depuis longtemps. C'est elle qui a lancé l'ère des pony cars en Amérique. La Mustang a connu un succès immédiat. Elle fait partie des marques emblématiques des États-Unis au même titre que Levi's. Certaines de ces marques sont toujours restées très présentes. C'est une bonne petite voiture qui en a sous le capot. Cette qualité est assurée par une main-d'œuvre loyale qui se perpétue depuis plusieurs générations. Mon père a aussi travaillé pour Ford dans la conception. Je suis un concepteur de seconde génération. Mon père a travaillé sur la première Mustang. C'était un vrai passionné. J'ai sans doute hérité de ça. Ma mère m'a dit que quand j'étais petit, j'adorais dessiner des voitures. Au catéchisme, on me demandait de dessiner Adam et Ève, et je les dessinais dans une voiture. Il faut environ 10 heures pour réaliser la peinture d'une Mustang. D'abord, chaque voiture passe dans un lavage automatique très particulier. Ça nettoie toute l'huile et les impuretés pour que la peinture puisse bien adhérer. Chaque voiture prend ensuite un deuxième bain qui fait en sorte que la peinture soit bien répartie. Le liquide de cette baignoire est soumis à une charge électrique, ce qui permettra à la peinture de mieux adhérer au véhicule par la suite. Un appareil très spécial est ensuite utilisé pour épousseter la voiture. Les rouleaux sont faits de plumes d'autruche pour un meilleur résultat. Après ça, on met la couche d'après sur toutes les surfaces. On fait l'intérieur du véhicule, les portières et l'extérieur. Ils mettent des joints là où des pièces métalliques seront soudées les unes aux autres. Cette tâche est principalement accomplie par des robots à l'aide de cette caméra. C'est un système informatique qui combine une caméra laser et une caméra normale pour identifier précisément les zones de la carrosserie où les robots sont censés mettre les joints. Mais les robots ne peuvent pas tout faire. Cette étape nécessite également une intervention humaine. Les ouvriers à ma droite peaufinent l'opération effectuée par les robots. Ils s'assurent d'abord que le joint est bien posé, puis ils l'aplatissent correctement dans la position appropriée. Les robots installent également un système d'isolation phonique sous la voiture. C'est un joint spécial que les robots installent là où le bruit de la route passe à travers l'habitacle. Et pour finir, on passe à la peinture proprement dite. Nous sommes dans la cabine de peinture et derrière moi, les robots mettent la couche de base qui donne sa couleur à la voiture. Les charges électriques positives et négatives permettent à la peinture d'adhérer parfaitement au véhicule.
La peinture possède une charge électrique positive et elle est donc attirée vers la voiture. La bande transporteuse sert de masse. Cette chaîne de peinture est ultra moderne. Mais une fois de plus, les robots ont besoin des humains pour compléter leurs tâches. La chaîne n'est pas entièrement automatisée. Les robots ne peuvent pas appliquer la peinture partout. Alors dans chaque cabine, nous avons 2 ouvriers qui mettent de la peinture là où les robots n'ont pas accès. Par souci d'efficacité, on utilise la même cabine pour appliquer la couche de peinture et la couche de protection. La couleur, c'est la couche de base. Et par-dessus, on met la couche de finition qui protège la peinture du soleil, des intempéries et de tous les autres éléments naturels. Parmi la quantité de peinture qui est projetée par les robots, il y en a une partie qui n'atteint pas la voiture. Elle passe à travers cette grille, par terre, et tombe dans l'eau en dessous. Cet excédent de peinture mélangé à l'eau est récupéré, séché, puis recyclé. Dernière étape de la chaîne de peinture, le contrôle qualité. Si nécessaire, de petites retouches sont effectuées. La carrosserie ainsi peinte est ensuite transportée jusqu'à la zone de montage finale. Nous sommes tout au début de la zone des finitions. La Mustang arrive directement de l'atelier de peinture et on commence le montage final. Tout d'abord, il faut s'occuper des finitions extérieures. Rien n'est plus important que d'apposer sur chaque voiture le logo Mustang, célèbre dans le monde entier. Ce logo représente la particularité des Mustangs. Ce sont les seules voitures de chez Ford qui n'ont pas le logo Ford, mais ce cheval à la place. Tout le monde sait que c'est une Ford. On n'a pas besoin de le préciser. Beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des noms sympas. Alors quand on en trouve un qui marche, on le garde. Tout le monde sait à quoi ça correspond. Pas besoin d'aller plus loin. Mais si on veut quand même aller plus loin, le logo Mustang a d'autres caractéristiques. La plaque du logo Mustang est connue dans le monde entier. C'est le véhicule le plus personnalisé de la planète. C'est aussi la seule plaque qui est produite sans interruption depuis 50 ans. Ce logo est un symbole commercial très fort. Mais la véritable puissance du véhicule réside ailleurs. Il faut encore installer certains composants essentiels qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur. À cette station, les ouvriers installent les tuyaux de carburant et les conduites de frein au niveau du dessous de caisse. Pour faciliter cette opération, la chaîne de montage s'incline sur le côté et les ouvriers peuvent accéder facilement au dessous de caisse. Il retire ensuite les portières de chaque voiture. Les portières sont emmenées sur une autre chaîne pour y installer les vitres et les composants électriques et faire les finitions. Chaque Mustang récupère ses portières à la fin de la chaîne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la portière est l'un des éléments les plus difficiles à fabriquer. C'est assez compliqué d'équiper une portière parce qu'il y a beaucoup d'éléments mécaniques à installer. La serrure, les mécanismes et la vitre. Chaque portière est constituée de 537 éléments différents. Comment est-ce qu'ils le savent? Ils ont compté, tout simplement. On a dû détailler entièrement les composants qu'on installe à chaque station de travail. Tous les écrous, les boulons, les rondelles, les vis, les passes-câbles, etc. Mais l'opération la plus délicate ne concerne ni les écrous, ni les boulons, ni les rondelles.
Le plus difficile, c'est sans doute la pose des vitres. Il faut s'assurer qu'elles sont installées correctement dans la portière. Pour réaliser cette opération, les ouvriers utilisent un outil très spécial. On l'appelle le monstre. C'est un gros système de gabarit qui permet de positionner précisément la vitre par rapport à l'intérieur et à l'extérieur de la portière. Il est vraiment énorme. Quand on doit le déplacer à longueur de journée, ça fait travailler les bras. Le pare-brise et la lunette arrière sont un peu plus faciles à installer. Un système de mesure laser permet de positionner précisément le vitrage. Une petite quantité de joints de colle permet de maintenir les différents éléments en place. Les fixations seront sèches d'ici la fin de la fabrication. Il faut encore environ 6 ou 7 heures et à ce moment-là, la voiture sera prête à prendre la route. Les ouvriers n'ont pas le temps d'attendre que ce soit sec. Sur cette chaîne, vous pouvez voir qu'on a une voiture qui arrive toutes les minutes. Pour être exact, on voit passer 68 véhicules par heure. C'est notre métier. C'est de la production industrielle. Et la production de cette usine à la pointe de la technologie s'élève à 680 Mustangs par jour. De nombreuses parties de la voiture sont fabriquées par sous-ensemble. Cette méthode de production permet de gagner du temps. L'un des sous-ensembles les plus importants est le tableau de bord. Cette chaîne de sous-assemblage se trouve de l'autre côté. C'est là qu'on installe tous les appareils et les accessoires qui sont liés au système du tableau de bord. Sur la Mustang, on a les faisceaux de câbles, les conduits du système de chauffage et d'air conditionné, les airbags, les modules électriques et les garnitures. Ça fait beaucoup d'éléments. D'autres pièces sont entièrement créées sur place. Les pare-chocs avant et arrière sont fabriqués par injection plastique dans un énorme moule situé dans l'usine même. Pour être gros, il est gros. Un système de presse donne leur forme au pare-choc. Ce système exerce une pression de plus de 15 tonnes. Le moulage prend forme au fur et à mesure de l'injection. Puis le tout refroidit. Ensuite, un système automatisé vient prendre le pare-choc. À l'aide d'un chalumeau, les ouvriers affinent sa forme en découpant le plastique en trop. Puis, les pare-chocs sont peints par un autre robot. Et pour finir, un ouvrier installe les éléments manquants. On a les panneaux latéraux, la grille centrale et le becquet avant. Je vérifie que ça s'encastre bien dans le pare-choc. Il faut être vraiment soigneux quand on installe ça. Dire ça. Une fois terminés, les pare-chocs vont directement au montage final et sont installés.
On installe aussi les feux arrière, les amortisseurs, une partie du faisceau de câble. Beaucoup de choses qu'on ne voit pas de l'extérieur. Sur une autre chaîne, les ouvriers travaillent sur 4 types de moteurs, un V6 et 3 V8 différents. C'est ici qu'on assemble le moteur et la boîte de vitesse. Ensuite, on installera tous les accessoires sur le moteur et il ne restera plus qu'à placer le moteur dans le véhicule. Une fois que le moteur et la boîte de vitesse sont associés, il faut construire le reste du groupe motopropulseur. Les éléments de suspension, et les supports moteurs. Le groupe motopropulseur commence à prendre forme. Il reste à mettre les amortisseurs avant et les freins à disque, ainsi que les pots d'échappement. La Mustang va maintenant recevoir ses chevaux. Le moteur, la transmission et la suspension avant sont installés par le dessous. J'adore voir la carrosserie descendre sur le dessous de caisse, la suspension et le moteur. Je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est la naissance du véhicule proprement dit. Et la bête possède la puissance sauvage de l'animal dont elle porte le nom. On l'entend dans le crissement des pneus lors d'un burn. Et dans le bruit du V8 de 650 chevaux qui se déchaîne. Ce vrombissement féroce, c'est presque... C'est vraiment typique d'un V8 américain. Et ce moteur dernier cri est installé grâce à 2 simples barres métalliques. Les barres en acier à l'avant du chariot élévateur rentrent dans des trous spéciaux, à un emplacement bien précis de la carrosserie. Ça permet d'installer le moteur exactement là où il faut. C'est un outil fabriqué spécialement pour cette opération. L'usine possède des dizaines d'appareils personnalisés à toutes les étapes de fabrication. Ces appareils personnalisés permettent une plus grande efficacité. Et tout cela est possible grâce aux ouvriers. Dans la plupart des cas, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui font des demandes précises de matériel pour leur faciliter le travail. On écoute toujours leurs propositions d'amélioration. Chaque ouvrier de l'usine considère ses collègues comme des membres de sa famille. Je vois ces gars plus souvent que ma femme. Je passe 10 heures par jour ici. Les collègues, c'est comme des frères et sœurs. Certains ouvriers font littéralement partie de la même famille.
Kim Vandenberg est chef d'équipe sur la chaîne des moteurs. C'est ici qu'elle a rencontré son mari, John. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, c'est génial. Mon meilleur ami travaille ici, mon mari travaille ici. C'est une vraie famille. Je disais toujours que je ne travaillerais jamais avec ma femme. Mais j'ai compris que j'avais tort quand j'ai fait sa connaissance ici. C'est formidable. Et 20 ans plus tard, Kim et John ont fabriqué ensemble une Mustang très spéciale. C'était pour un client très important, leur fils. Mon fils travaille dans la police de Kalamazoo dans le Michigan et ça faisait des années qu'il voulait s'acheter une nouvelle voiture. Il a choisi une Mustang V8 à boîte manuelle et c'est nous qui l'avons fabriquée. Elle a pu suivre toute la fabrication et y participer davantage que la plupart des gens. Moi, j'ai pu la démarrer et entendre le moteur rugir pour la première fois. J'ai pu dire à mon fils que je l'avais démarré avant lui. C'était super sympa. Sa mère lui a même laissé un petit mot. Sous le joint de cache-soupape, elle a écrit « Fabriqué avec amour ». C'est vraiment pas une voiture comme les autres. Mais John ne voulait pas être en reste, alors lui aussi a laissé un message sur le moteur. La Mustang semble avoir un côté mystérieux. Certaines personnes la trouvent romantique. Y compris l'ingénieur en chef de Mustang. À l'époque, j'avais demandé à mon patron si je pouvais lui emprunter sa Mustang, parce que je voulais demander ma femme en mariage. Je suis allé la chercher en Mustang, puis je l'ai emmenée au lycée où on s'était rencontrés. Je me suis arrêté devant le bâtiment et je lui ai dit que la voiture avait un problème. Je suis sorti, j'ai ouvert sa portière, j'ai mis un genou à terre et je l'ai demandé en mariage dans une Mustang. Cette voiture, c'est une véritable histoire d'amour. Aujourd'hui encore, c'est comme ça que certains ouvriers décrivent la Mustang. Cette histoire d'amour commence quand ils remplissent le réservoir d'une Mustang flambant neuve et qu'ils la démarrent pour la première fois. De toute l'usine Mustang, c'est cet endroit que je préfère. C'est ici que tout le travail de milliers d'employés porte ses fruits et qu'on met le contact pour la première fois. C'est ici que les chevaux prennent vie. Tous ces adultes ont une chance exceptionnelle. Ils travaillent avec un sérieux très professionnel, mais également avec un enthousiasme d'enfant. On est une bande de gars qui vivent le rêve de tous les adolescents américains. Tout le monde veut aller vite. Nous, on peut fabriquer la voiture et la conduire. Moi je dis, allons-y. Dave développe un projet et c'est à nous de fabriquer le produit. Quand il trouve des idées de modèles vraiment sympas, on a hâte de les réaliser. Maintenant que la Mustang a pris vie, un employé la conduit jusqu'à la zone de contrôle qualité finale. L'ouvrier vérifie l'installation électrique, les phares, le klaxon, les clignotants, les instruments et enfin le chauffage et l'air conditionné. Ensuite, je regarde l'extérieur de la voiture pour voir si je remarque un problème. Là, par exemple, je vois qu'il faut lustrer un peu cette partie. Je mets du produit et je passe la brosse. Un coup de chiffon, et voilà, la voiture est prête. Et pour finir, la Mustang passe sur le banc d'essai à rouleau pour tester la puissance du moteur. Maintenant, ce bolide est prêt à affronter le monde extérieur et à s'élancer sur les routes. Tout de
suite. La suite. National Geographic Channel présente Mission 125. Chaque dimanche, toute l'année, 125 heures d'exploration hors du commun qui font de notre monde un monde nouveau, chaque jour. Mission 125, ce soir à partir de 20h40 sur National Geographic Channel. Oh, c'est moi. On a des nouveaux concurrents qui viennent de débarquer, ils ont des super costumes. Comment ça, c'est pas le pire? Hein? C'est LM l'an 5 quoi? Allez, allez, c'est bon, tout le monde rentre chez soi, ils sont plus forts que nous. Hein. Allez, rentre chez toi. C'est LM lance Je gère mes fins de mois.com, le site qui va vous aider à gérer vos fins de mois. C'est LM, le crédit responsable. Avec Somfy, d'un seul geste, je ferme tout. Volet, portail, garage. Mon alarme s'active automatiquement et je garde un œil sur ma maison où que je sois. La domotique, c'est Somfy. Nouvelle perception de la route. Citroën DS4, le coupé 5 portes. En ce moment, découvrez Citroën DS4 à partir de 249 € par mois, entretien inclus. On ne peut pas savoir de quoi sera faite notre journée. Mais avec Tropicana, ces oranges gorgées de soleil, juteuses, pour un jus 100% pur fruit, vous avez toutes les cartes en main pour faire d'aujourd'hui une grande journée. Tropicana, la journée peut commencer. Envie d'un réveil du bon pied? Goûtez à la saveur revigorante du jus Ruby Breakfast. À la MAF, plus vous en prenez... moins vous en donnez. Quand vous groupez vos contrats, c'est plus avantageux. La preuve, jusqu'au 31 mars 2013, en souscrivant une assurance auto tout risque et un crédit auto, vous bénéficiez d'un taux de financement exceptionnel de 1,90%. Devis et conditions sur maf.fr et dans les agences MAF. Je peux. Oui. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Levez du pied gauche, essayez le pied droit. Matelas Onea Tonic 900, 549 €. Maison de la literie, fabricant d'énergie positive. L'Irlande est connue pour ses paysages grandioses, son patrimoine exceptionnel et même ses poètes. Mais elle pourrait bien encore vous surprendre. Découvrez son histoire, sa culture et sa convivialité. 2013 est l'année du Gathering, une année de fête pour célébrer tout ce qui rend l'Irlande unique. Soyez des nôtres et vibrez au rythme de l'Irlande. Rendez-vous sur irlande-tourisme.fr. En Arizona, à environ 35 km au nord-ouest de Phoenix, se trouve une petite ville déserte appelée Surprise, ou Surprise. C'est ici que Ford pousse ses Mustangs jusqu'à leur limite. Il est normalement impossible d'assister à ce spectacle. Ce terrain est une propriété privée et Ford ne plaisante pas avec la sécurité. On se croirait dans un vieux western en pleine scène de duel. Mais ici, pas de fous de la gâchette, seulement des fous du volant. On vient ici avec nos modèles les plus récents et les plus performants pour vérifier que notre conception a porté ses fruits et que la voiture atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et parfois, ces objectifs ne sont pas seulement atteints, mais dépassés. Pour le test de la GT500, le nom de Surprise semble approprié.
Sur la route, elle allait tellement vite qu'on atteignait la limite de 250 km/h. Alors on a décidé de désactiver le limiteur de vitesse. Et là, on a constaté qu'elle pouvait atteindre les 321 km/h. Une bonne surprise. Mais il y a d'autres candidates qui attendent, à commencer par la Boss 302. On commence par un petit échauffement. On fait fumer les pneus, c'est clair. C'est la première chose qu'on fait avec une Mustang, un énorme burn. On rigole et on dit « Ok, je la prends ». Une équipe de sécurité surveille les opérations depuis une tour de contrôle. Aucune voiture ne peut entrer ou sortir d'une piste sans autorisation. Boss 302, vous êtes autorisé à entrer sur la piste à grande vitesse. On vient de démarrer la Boss 302. On va partir, j'appuie sur l'accélérateur et je sens les roues qui tournent déjà à toute vitesse. Mais la voiture ne patine pas. Elle accroche bien à la route et elle se propulse vraiment. C'est la magie de la Boss 302. Les 444 chevaux s'agrippent immédiatement au bitume. Il s'agit d'une caractéristique primordiale, l'adhérence des pneus au sol. Grâce à cela, la Mustang peut exprimer toute sa puissance, lancée au grand galop dans cet équivalent moderne des étendues sauvages. On a une ligne droite qui nous permet de faire des tests à grande vitesse. Actuellement, on est sur le parcours qui sert à tester la tenue de route. Et on a aussi des surfaces plus irrégulières pour vérifier la suspension. Tom, tu peux accéder à la piste avec la Shelby rouge. En réalité, ces tests sont assez éprouvants et il y a toujours un risque de danger. Mais avec ce genre de voiture, c'est aussi un vrai plaisir. Quand on construit un bolide pareil, il faut le tester dans les conditions d'utilisation de certains acheteurs. Même si cela enfreint parfois le code de la route ou bien les conditions de garantie constructeur. Quand on lâche l'embrayage et qu'on s'élance, c'est comme si tout prenait vie. On entend le moteur qui rugit, on sent la route à travers le volant et on a l'impression que la voiture s'envole. On se demande presque si on ne devrait pas appeler la NASA pour demander l'autorisation de décoller. La Mustang n'est pas seulement un engin beau et puissant. Elle symbolise également la survie de toute une industrie. Nous fabriquons chaque Mustang avec beaucoup de soin et beaucoup de fierté. Chez Mustang, nous avons une équipe de passionnés de l'automobile qui adorent cette voiture et qui ne ferait autre chose pour rien au monde.